prestige, automobile et collection. Roulez élégance avec Crooner. Bonjour, Hervé Chauvin pour Crooner Gentleman Drivers sur Crooner Radio. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une des voitures les plus populaires de tous les temps. La Peugeot 205, qui connut une carrière de 1983 jusqu'à 1998, soit près de 15 ans. Produite à plus de 5 millions d'exemplaires, tout le monde en a possédé une, ou connaît quelqu'un qui en a eu une. D'ailleurs, dans les années 80-90, avec la R5, c'était l'auto-école type sur laquelle des dizaines de millions de jeunes et moins jeunes décrochèrent le fameux sésame synonyme de liberté pour tous. Équipée de moteurs essence ou diesel économiques et performants, c'était aussi l'auto des jeunes couples, la deuxième voiture du ménage emmenant à l'école les petites têtes blondes en soif de connaissances, ou celle du commercial qui, en version 2 places, disposait d'un volume de chargement bienvenu. On se rappelle les publicités télévisées empreintes d'humour et de gaieté. Une version junior prétendait que grâce à ses sièges revêtus de jeans et à ses bandes latérales sur les portes, les garçons pouvaient séduire toutes les filles de la Terre. On se souvient aussi de cette version plus puissante qui, entre les mains d'un amant éconduit, trace sur le sable les pensées de ce dernier sous le regard de l'intéressé. Grande blonde au regard dur qui survole la scène en avion, amusé par la lecture de ce message si originalement transmis. Mais c'est la version GTI qui fit chavirer les cœurs. Sans procurer les performances des séries de courses qui rendirent célèbres des pilotes comme Bruno Sabi, leur motorisation en 105, 115 ou 130 chevaux permettait de belles performances et des sensations spéciales. Elles initièrent une mode de petites sportives, de véritables petites bombes se révélant aussi de véritables pièges à permis. Ces GTI sont d'ailleurs aujourd'hui très prisées et s'échangent à des tarifs élevés. Cette 205, si attachante, toujours partante pour l'aventure, semblait indémodable et immortelle. Elle fut pourtant remplacée en 1998 par la 206 qui ne lui déméritera pas mais qui ne la fera jamais vraiment oublier. Retrouvez-moi à tout moment en podcast sur croonerradio.fr. À bientôt.